Tu viens certainement de te lancer dans le monde de la crypto-monnaie et du coup, tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, comment on lit des graphiques. Tu vois des rectangles rouges, verts et du coup, tu ne sais concrètement pas comment lire, comment identifier une tendance sur une crypto-monnaie. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'aider de manière vraiment très simple parce que cette vidéo vraiment sera faite pour les débutants. Si tu viens te lancer en crypto-monnaie, ça va te permettre de comprendre comment lire un graphique crypto et ne pas juste acheter au hasard, surtout optimiser ses points d'entrée et surtout préparer facilement ses stratégies de sortie. Alors, bienvenue dans cette vidéo. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Salut, moi c'est Cédric Photo. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te partage mon expertise dans le domaine de la blockchain et de la crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi car je viens d'écrire un livre nommé Crypto 3.0. Crypto 3.0 est un livre complètement dédié à l'investissement crypto qui te permettra de comprendre les bases et les fondamentaux de la blockchain et de la crypto-monnaie, savoir analyser correctement un projet crypto en se basant sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse on-chain. Vous y trouverez aussi des stratégies d'investissement crypto qui marchent et qui ont été prouvées dans le temps. Pour avoir ce livre, c'est très simple. Dans la barre de description, vous avez un lien, vous remplissez le formulaire d'éligibilité et vous avez accès automatiquement au lien du livre sous forme de PDF. Alors, va tout de suite prendre ton bijou pour te lancer en investissement crypto. Eh bien, ici, on va aller sur un truc assez basique, sur un exchange le plus connu, je pense, Binance. Binance, en fait, c'est où la majorité, je veux dire quoi? C'est où un exchange centralisé, c'est où les crypto-monnaies se transigent. Et du coup, lorsque vous venez dans l'option recherche, vous cliquez sur Bitcoin, vous avez cette courbe-ci qui apparaît. OK? Vous avez cette courbe-ci qui apparaît. Et maintenant, lorsque vous voyez je veux dire quoi, des représentations vertes, rouges, c'est un peu confus. OK? Déjà, on va enlever ce sujet tabou et voilà. Ce que vous voyez là, on appelle cela les chandeliers japonais. Donc, un chandelier japonais, en fait, c'est une représentation de la variation du prix d'un actif sur un laps de temps donné. Ici en haut, vous avez la paire que vous êtes en train de transiger ou bien la crypto-monnaie que vous êtes en train d'analyser. Ici, par exemple, on a BTT, c'est BTC slash USDT. Cela veut dire très simplement que c'est le Bitcoin en face au dollar. Donc, c'est très simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que un Bitcoin égale à combien de dollars? Et actuellement, le Bitcoin est à 117 000 dollars. Vraiment, c'est exceptionnel et c'est lunaire qui est en train de se passer sur le marché de la crypto-monnaie. Donc, tout juste à côté, vous avez ce qu'on appelle le temps. Ici, ce sont les time frames. Vous avez les time frames, en fait, c'est la période sur laquelle une bougie doit être représentée. Donc, par exemple, ici, on a une bougie verte qui représente un jour, parce qu'ici, vous voyez, un day, ça veut dire one day. Donc, ça représente un jour. Une bougie se crée en fonction de la période. Donc, si on passe en 4 heures, vous allez voir que ça a forcément changé. Ici, on a une bougie qui représente 4 heures de temps. Donc, c'est très simple. Lorsque vous voyez une bougie qui est verte, cela veut dire forcément que le prix a pris de la valeur sur cette période-là. Lorsque la bougie est rouge, cela veut dire tout simplement que le prix de l'actif a baissé durant cette période de temps. Donc ici, on a une heure de temps, on a 4 heures. Ici, on a une heure de temps, on a 4 heures. Ici, on a un jour. Maintenant, on a un W qui veut dire one week. One week, c'est une semaine. Après, lorsqu'on clique sur la flèche ici, on a 12 heures. On a un M, ça veut dire one monthly. Monthly, c'est bon, par mois. Une bougie représente un mois. OK? Donc, ce sont vraiment les bases qu'il faut comprendre lorsqu'on veut analyser un projet. Maintenant, ce que je vais entrer à l'intérieur, c'est lorsque vous voyez une bougie verte, un peu comme celle-ci ici en bas, ici, qui est verte en fait, cela signifie que le prix d'ouverture, c'est le bas de la bougie. Donc, lorsque la bougie est verte comme ça, ici, on a le prix d'ouverture et en haut où ça clôture, on a le prix de fermeture.
Donc, prenons l'exemple de la bougie du mois d'avril. On a eu une ouverture à 94 000 dollars et on a eu une fermeture à 104 927 dollars. Maintenant, vous allez me dire, ouais, Cédric, mais ce qui est là comme les tirets, qu'est-ce que c'est? Lorsque on a une bougie verte, on appelle cela des mèches. Donc, ces tirets-là, ce sont des mèches. C'est le prix, lorsque c'est vers le haut, c'est le prix le plus haut c'est le prix le plus haut que l'actif a atteint. Et lorsqu'on va vers le bas, c'est le prix le plus bas que l'actif a atteint sur une période donnée. Ici, nous sommes en monthly, donc nous sommes en un mois. Et si on va sur le mois d'avril, on voit que le prix le plus haut que le Bitcoin a atteint en avril 2025, c'était 112 000 dollars, environ 112 000 dollars. Et le prix bas qu'il attend, c'est 93 097 dollars. Donc, c'est vraiment très simple à comprendre et tant que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas lire ces chandeliers japonais, ce sera un peu difficile pour vous d'analyser un projet. OK? Donc ici, comme j'étais en train de vous dire, donc comme j'étais en train de vous dire, ici, on a le plus haut et là, on a le prix de clôture lorsque c'est une bougie verte. Maintenant, lorsque c'est une bougie rouge, en haut, on a le plus haut exactement sur les bougies, sur les mèches. Et maintenant, sur l'ouverture, lorsque c'est une bougie rouge, c'est-à-dire le prix de l'actif a baissé sur cette période-là. Le prix d'ouverture est maintenant vers le haut, et le prix de clôture est vers le bas. Une fois qu'on comprenait ça, on passe maintenant à l'étape suivante. Donc ici, je vais redescendre un peu en weekly. Donc, pour qu'on ait plus de chandeliers japonais pour vous expliquer mieux. Ici, on va introduire la notion de résistance et de support. OK? Une résistance, en fait, c'est une zone où le prix a tendance à avoir des difficultés à franchir. Par exemple, ici, on voit que le prix a eu vraiment une résistance à franchir les 104 000 dollars. Donc, pour avoir une résistance, il faut juste relier deux sommets. Donc, pour avoir une résistance, il faut relier deux sommets ou bien deux bougies, deux sommets sur les bougies. Donc, pour avoir une résistance, en fait, on va aller sur TradingView. OK, donc là, j'ai rouvert un nouveau graphique. Donc, pour avoir une résistance, on quitte d'un sommet à l'autre. Donc, il faut relier deux sommets comme ça. Il faut relier deux sommets pour avoir une résistance des prix. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle une résistance. Vous pouvez relier soit le corps, soit la mèche, ok? Mais c'est mieux de relier le corps parce que là, c'est plus pertinent. Donc là, en fait, on a une résistance de prix. Voilà ce qu'on appelle une résistance, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'un support? Un support, c'est une zone où le prix a tendance à avoir des difficultés à casser vers le bas. Donc, une résistance, c'est une zone où le prix a des difficultés à casser vers le haut. Et une résistance, c'est l'inverse, c'est où le prix a des difficultés à casser vers le bas. Et c'est pratiquement pareil. Pour les repérer, il suffit juste de repérer deux creux. OK? Deux creux. Donc, deux creux et les relier entre eux. Donc, ici, comme on a eu notre résistance, on peut avoir ici notre support. OK? Donc, c'est vraiment très simple à comprendre. Et en fait, sur cette zone-ci, lorsque vous repérez ceci, cela signifie en fait que sur les résistances, généralement, ça, c'est si vous voulez faire du trading. Mais ici, on parle plus d'optimisation de points d'entrée, de points de sortie. Donc, lorsque le prix atteint une zone de résistance, vous pouvez peut-être avoir des stratégies de vente lorsque ça atteint des résistances, en fait. OK? Des résistances, pas sur du court terme, sur du long terme pour élaborer votre stratégie. Maintenant, vous pouvez décider d'acheter lorsque le prix arrive sur certains niveaux de support. Donc, ça facilite en fait votre stratégie, votre manière d'acheter et ça optimise aussi beaucoup de choses parce que vous pouvez vous dire, là en fait, si c'est ici où le DCAA peut, je veux pas dire des inconvénients, mais où des stratégies comme ça, des avancées, des connaissances un peu plus poussées comme ça, vous donnent des avantages parce que supposez vous faites du DCA, en fait, vous savez que lorsque le prix atteint un niveau de support, vous avez des possibilités de renforcer un peu plus vos positions.
que vous dites, ah ouais, là, nous sommes sur une zone de support. Or, si on est là, ici, je vais dire, nulle part, sur une extension de prix, là où vous vous dites, non, je reste un peu calme, ou bien, je n'achète pas là, j'ai acheté assez ici, je vois ce que le prix m'offre avant de prendre une décision. Donc, ce sont vraiment des concepts assez basiques que lorsqu'un investisseur se lance dans le monde de la crypto-monnaie, il devrait comprendre. OK? Maintenant, on a les tendances parce que on va clôturer avec les tendances. Mon but ici n'est pas de vous surcharger avec des stratégies de trading ou bien machin truc. Non. C'est vraiment vous donner un ordre d'idée clair pour que vous puissiez optimiser vos stratégies. Une tendance, en fait, c'est où le prix va. Si on va dire comme ça, c'est vers où le prix est en train d'aller. Si on prend ici, on voit que le prix est carrément en train d'aller vers le haut. Maintenant, comment identifier cette tendance? OK? On va venir ici, on va aller sur droite de tendance et une fois de plus, il faut relier deux points. Donc, pour qu'une tendance soit valide, un support, une résistance, il faut qu'on ait au moins deux creux ou bien deux sommets reliés entre eux. Maintenant, pour évaluer une tendance ici, par exemple, on va prendre ce bas-ci et on va passer sur d'autres bas. OK? Sur d'autres bougies en utilisant les prix de clôture, bien sûr. Donc, on prend là, j'ai changé de couleur. Donc, je mets une couleur un peu plus noire, oui. Maintenant, on va copier-coller. Donc, ici, si on essaye de... Donc, en gros, voilà ce qu'on appelle une tendance. Donc là, on voit que le prix se transige réellement dans ce canal-ci. Après, on peut prendre les mèches de bougie, comme j'ai dit, mais je pense qu'avec les corps de bougie, c'est plus pertinent. Donc, c'était le but de cette vidéo, vraiment introduire vraiment de manière très simple, vraiment basique, la compréhension d'un graphique. Parce que beaucoup de personnes investissent malheureusement dans la crypto sans toutefois comprendre ceci. Mon but ici n'est pas de vous pousser à faire du trading court terme parce que c'est vraiment quelque chose où si vous n'êtes pas professionnel, ne vous y lancez pas. Et voilà. Donc ici, je donne des conseils sur les investissements à moyen et long terme. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Cédric pour vous partager une fois de plus un peu de valeur ajoutée sur les crypto-monnaies. On se retrouve à la vidéo prochaine. Merci. Ciao.